Bonsoir et bienvenue dans votre 19h sur FR News. Voici les titres en ce mercredi 27 août 2025. Mise en examen, nos derniers deux jeunes ont été donc mis en examen pour projet d'attentat. Que s'est-il passé? Nous verrons dans cette édition. Météo, nous verrons que la houle cyclonique et ses fortes vagues sont passées hier sur les côtes du sud-ouest. Coupe de France avec les affiches clubs locaux en Coupe de France dimanche et un derby alléchant à venir. Nous parlerons aussi de la foire aux oignons qui aura lieu vendredi dans la ville de Tournon-sur-Rhône et nous verrons ses conséquences. Ensuite, bien sûr, nous irons en Guadeloupe où des barracudas ont été aperçus à Sainte-Anne. La mairie appelle à la vigilance tandis que les baigneurs sont confiants. Nous sommes en direct sur FR News, donc en direct donc pour votre pas votre 21h mais votre 19h exceptionnellement. Nous allons tout de suite commencer donc cette édition par cette actualité. Justice et sécurité, 2 mineurs ont été mis en examen le 1er août dernier à Paris puisqu'ils sont soupçonnés d'avoir eu des projets d'action violente à caractère djihadiste. L'information judiciaire est en cours et donc couverte par le secret de l'instruction, souligne le parquet national antiterroriste. Ce qui leur est reproché, selon une source proche du dossier, des projets d'action violente, un projet de départ en terre de djihad et la diffusion de propagande djihadiste. Mais que sait-on sur les deux suspects? Ils sont nés en 2008 et 2010. Ils faisaient partie donc d'un groupe de discussion sur Telegram dont les membres ne se connaissent pas forcément physiquement. Leur projet était donc peu abouti, ils n'avaient donc pas fait de repérage, mais ils évoquaient notamment des cibles touristiques, dont la Tour Eiffel à Paris, sur laquelle ils ont fait des recherches, ainsi aussi que sur des synagogues. Dans l'actualité maintenant, météo, hier la forte houle provoquée par l'ex-ouragan Irene, qui balaye actuellement la côte atlantique, serait à l'origine du chavirement d'une petite embarcation hier, peu avant 16h, à bord 3 plaisanciers surpris par la puissance des vagues dans cette zone située à quelques encablures de la pointe de Cougel, au sud de la presqu'île de Quiberon dans le Morbihan. Les 3 occupants éjectés de leur embarcation retournée par la vague ont réussi à rejoindre l'îlot rocheux de Toulbihan. Ils ont pu s'y mettre temporairement en sécurité en attendant l'arrivée des secours nautiques alertés par des témoins. La SNSM de Quiberon a dépêché donc sur la zone le semi-rigide SNS 7019 sous la coordination du COSA Etel avec le soutien bien sûr d'un jet ski des pompiers de Quiberon. Les 3 naufragés infortunés ont pu être ramenés à un bon port. Ils sont bien sûr sains et saufs. Sport local maintenant, Coupe de France, voici les affiches de ce deuxième tour qui aura lieu dimanche prochain et notamment un derby qu'on attend avec impatience puisque le Racing Club Tournontin va défier en terre ennemie, ou du moins en terre visiteur, le FC Musolé, un derby qui sera pour ce second tour de la Coupe de France. Ce sera dimanche. Ensuite, on aura bien sûr aussi comme autre club local, notamment le Racing Club de Mauves qui recevra l'AS Roiffieux, l'US Valdée qui va rencontrer l'Onmenten Bourg-les-Valences, le FC Bourg-les-Valences qui va recevoir l'AS Véor Montoison. Le FC Portois face au FC Péageois, Vallis-Auréa face à Annonay. On a aussi l'Entente Sport Saint-Valais qui va rencontrer donc à l'extérieur Colombier-Saint-Barthélemy. Là, on aura aussi le Football Club Hermitage qui va pour sa part faire le chemin pour aller rencontrer l'US Saint-Martinoise et le FC Larnage Serve face à l'AMS Donatienne. Et aussi l'entente Nord-Rome face à l'Olympique Salès-Rodia. Tous ces matchs bien sûr à suivre dimanche prochain. On va tout de suite aller bien sûr sur donc l'actualité locale également avec la foire aux oignons qui sera de retour vendredi. Il y aura un temps assez incertain mais 300 exposants seront présents, attendus et son centre-ville sera donc notamment fermé de 5h à 20h, donc prenez vos dispositions. Si vous avez l'habitude de passer sur Tournon-sur-Rhône notamment le matin et le soir, la ville sera fermée. Ensuite, bien sûr, la foire à l'oignon, donc c'est un événement exceptionnel. On retrouvera notamment l'ambiance des grandes foires d'autrefois, avec tout type de produits, campagnards et artisanaux, et les produits miracles des camelots professionnels. Les devantures de 100 commerçants locaux et beaucoup
goût d'occasion de s'alimenter seront aussi au programme, notamment avec le menu du comité des fêtes, caillettes, cuisseaux de balles de bœuf rôti, gratin grand-mère, tomes en salade et prunes. Il est conseillé de réserver au 06 70 25 27 95. Je rappelle le numéro pour réserver donc le repas, le menu du comité des fêtes, caillettes, cuisseaux de bœuf rôti, gratin grand-mère et tomes salade, ainsi bien sûr que des prunes. C'est donc le 06 70 25 27 95. Quant à l'oignon de Tournon, rond, doux, jaune, il a perdu sa renommée au début du XXe siècle, mais n'est plus cultivé que par un seul maraîcher. Il n'en reste pas moins le roi, donc en titre, de ce monumental rassemblement. Allez tout de suite, direction les Antilles et la Guadeloupe, ou la mairie de Sainte-Anne. La mairie de Sainte-Anne, excusez-moi, petit problème technique. Donc la mairie de Sainte-Anne, comme je disais hier, a confirmé dans un communiqué la présence d'un barracuda qui a été signalé dans la zone de baignade au lendemain de l'accident. Une femme de 58 ans a été attaquée lundi, seul jour de la semaine où la plage n'est pas surveillée. Selon les pompiers, il s'agissait d'une touriste venue de l'Hexagone. Parmi donc les recommandations communiquées par les autorités, éviter de porter des objets brillants ou scintillants dans l'eau, privilégier la baignade en groupe et suivre les consignes des maîtres nageurs. La ville assure que la municipalité reste en lien avec les services compétents afin de garantir la sécurité de tous. Les baigneurs ne sont pas inquiets et inhabitués, confiés qu'elle ne se baignera pas aussi loin que d'habitude. Et voilà, c'est donc la fin de cette... Ah, petit problème technique. Comment ça se fait? On n'a pas de fin. Ah bah c'est génial ça. Ah oui, c'est bon. Là on va l'avoir à la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette édition donc ici en direct du 19h. On se retrouve donc pour le 21h dès lundi en direct sur FRA News. Dans quelques instants, la météo de demain. Et juste aussi pour vous dire que sur Déclic Radio, direct exceptionnel, demain et vendredi 16h30, 16h17, 18h30, spécial Festival national des humoristes, où on sera en direct de la salle Jean-Bras. Enfin, c'est une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à donc demain et vendredi sur Déclic Radio, c'est un point fermant FM, déclicradio.fr sur internet. On va tout de suite commencer avec la météo de Tournon-sur-Rhône pour demain matin, avec de la pluie faible qui sera donc présente. La dégradation orageuse sera pour l'après-midi. Les températures, 22 degrés de moyenne le matin, l'après-midi 23 degrés de moyenne et un pic à 26 degrés. Nous serons donc sur Tournon-sur-Rhône. Ensuite, en France métropolitaine maintenant, pour demain matin, de fortes pluies orageuses des Pyrénées, donc au centre-est et concernera aussi le sud-est où ils seront forts. Sur un tiers nord-est, un temps instable mais changeant règne, douceur matinale. Il fera 15 degrés à Brest, Cherbourg et Aurillac. Il fera aussi 17 degrés à Lille et La Rochelle, 18 degrés pour Paris, 3, Dijon, Bordeaux, Biarritz et Toulouse, 22 degrés à Perpignan et Montpellier. Le plus froid sera du côté de Rennes avec 12 degrés et le plus chaud du côté d'Ajaccio avec 27 degrés. Pour demain après-midi, la carte qui va bientôt arriver, voilà, avec les orages qui se poursuivront des Pyrénées aux Alpes et à la région PACA, où ils seront forts. Au nord-ouest, éclaircies, averses et vents régneront. Température en baisse, à peine de saison, ressenti peu estival. Côté température, il fera 21 degrés à Charles-les-Mézières, Rennes, Nantes, La Rochelle, Limoges. 23 degrés pour Strasbourg, Troyes, Paris, Orléans, Bourges, Lyon et Bordeaux. 26 degrés pour Montpellier et Marseille. Le plus froid sera du côté de Brest avec 18 degrés et le plus chaud du côté de la Corse à Ajaccio avec 30 degrés. Demain, nous fêterons les saintes Augustine, Hermanence, Linda ainsi que les saints Augustin et Hermès. Le soleil se lèvera à 6h57 et se couchera à 20h24. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Nous aurons comme dicton demain 2 dictons. Et oui, pour le prix d'un à la Saint-Augustin, les orages sont proches de leur fin, ou encore fine pluie à Saint-Augustin. C'est comme s'il pleuvait du vin. C'est la fin de cette météo. Un autre point sera retrouvé lundi prochain dans le 21h, ou du moins après le 21h. Passez une très bonne soirée à toutes et à tous.